La systémique, ce n'est pas seulement une méthode d'observation de la réalité complexe et du découpage de cette réalité en éléments que l'on peut comprendre et recombiner les uns avec les autres. C'est aussi et surtout une méthode d'action. C'est ce qu'on appelle l'action systémique. Comment se fonde cette action systémique et sur quel type d'étapes elle s'appuie? Il y a 5 étapes principales. Je vais les décrire une par une. D'abord, il faut comprendre que ces 5 étapes s'inscrivent à l'intérieur d'une de ces boucles de rétroaction dont je parlais tout à l'heure. Action, évaluation des résultats, nouvelle action. Alors regardons dans l'ordre ces 5 étapes fondamentales. La première, c'est l'analyse de système. La bonne vieille méthode cartésienne a fait ses preuves, il faut l'appliquer. Elle consiste à décortiquer les différents éléments, les étudier un par un, étudier les relations entre chacun d'entre eux. Cette analyse de système peut se faire avec des méthodes, disons des méthodes purement pragmatiques, empiriques, mais aussi utiliser des méthodes mathématiques complexes. La deuxième étape, c'est la modélisation. À partir des éléments qu'on a extraits de la réalité, on construit un modèle ou des modèles. On peut faire un modèle dans sa tête, on peut aussi faire un schéma. Un schéma est une forme de modèle. On peut faire un modèle sur ordinateur, à partir d'un programme, à partir d'un logiciel. La troisième étape de ce modèle consiste à le faire vivre, c'est-à-dire à le simuler. C'est la phase essentielle dite de simulation. On va faire comme si le modèle réagissait dans la réalité. Si je fais ça, que je change tel élément, tel paramètre, qu'est-ce qui va se passer? Je peux simuler un modèle dans ma tête, mais je peux simuler un modèle sur ordinateur ou bien utiliser un simulateur, comme un simulateur de vol par exemple, qui permet au pilote d'apprendre à atterrir ou à décoller dans des conditions difficiles. Quatrième étape, à mes yeux, c'est l'étape essentielle de l'action systémique. C'est ce que j'appelle l'action combinatoire. Rappelez-vous du réseau de tout à l'heure. Ce réseau est fait de plusieurs nœuds. Si je veux agir sur le réseau pour le modifier, et que je n'agis que sur un seul des éléments, très vite, l'ensemble du système va se mobiliser pour réagir contre l'effet que je veux lui faire subir. Il va y avoir ce que les économistes appellent des effets pervers. Le système va se réorganiser pour lutter contre la perturbation que je cherche à lui faire subir en agissant sur un seul point à la fois. L'action systémique combine les moyens. Il s'agit d'agir ici, puis là, et alors ensuite, selon les résultats, ici. Ces éléments d'action sont en synergie les uns avec les autres et vont contribuer à faire évoluer le système dans la direction souhaitée. Donc oubliez l'action ponctuelle. En systémique, il faut agir de manière combinatoire sur plusieurs éléments à la fois. La médecine moderne le sait bien, qui combine le diagnostic, la prévention, le changement nutritionnel, l'exercice, plutôt que seulement l'application d'un médicament. Et enfin, dernière étape, très importante aussi, c'est l'évaluation des résultats. On a changé l'environnement par son action, cet environnement a répondu, il vous renvoie de l'information. L'évaluation des résultats consiste à intégrer ces différents éléments et à les réinjecter dans sa nouvelle action, respectant ainsi la boucle de rétroaction essentielle à l'approche et à l'action systémique.